Bonjour frères et sœurs. Je voudrais commencer en vous souhaitant, mes sœurs bien-aimées, une bonne fête des mères. Merci à chacune d'entre vous. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Merci pour ces femmes indispensables dans nos vies et dans la vie de notre Église. Merci à Édouard et à Naomi pour la direction, pour la louange ce matin. Courbons-nous, s'il vous plaît, pour prier maintenant. Courbons-nous. Seigneur Jésus, nous nous inclinons devant toi aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Nous voulons aujourd'hui, en cette fête des mères, te remercier spécialement pour chacune de nos mamans. Merci pour celles qui nous ont portés, celles qui nous ont élevés, celles qui ont pris soin de nous, Seigneur. Nos cœurs sont reconnaissants envers toi pour nos mamans, Seigneur, celles que tu nous as données. Seigneur, nous te remercions pour ceux et celles qui ont agi aussi dans un rôle maternel et paternel dans notre vie, qui nous ont instruits dans ta parole, Seigneur. Je veux spécialement cette semaine te remercier pour les professeurs d'école du dimanche, pour les enseignants de l'Église Emmanuel. Je te remercie pour ceux qui dévouent du temps malgré le confinement pour assurer que nos enfants, pour que les adultes, pour que toute personne puisse entendre ta parole. Et merci Seigneur pour ta parole qui nous édifie, qui nous fait du bien, qui nous encourage dans ces moments difficiles. Nous te célébrons et te remercions pour ta fidélité envers nous et te demandons d'être avec ceux qui souffrent présentement, ceux qui sont affligés par la maladie, en particulier, Seigneur, ceux de notre Église qui ont attrapé le COVID-19, daigne mettre ta main sur eux, ainsi que toute autre personne qui souffre présentement. Oui, Seigneur, nous te remercions parce que tu es bon et tu prends soin de nous. Notre confiance est en toi aujourd'hui et nous te remercions maintenant pour ces temps que nous allons passer dans ta parole. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. J'aimerais vous inviter de tourner, s'il vous plaît, dans la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4 aujourd'hui. Nous poursuivons dans cette super lettre de Paul aux Philippiens, la première église établie en Europe. Et nous avons commencé cette série intitulée « La joie dans le confinement ». La joie dans le confinement pour parler de la joie de l'apôtre Paul, la joie des Philippiens au milieu des circonstances difficiles. Et nous voyons dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 1, un rappel de l'intimité entre Paul et l'Église qui est à Philippe. Une relation intime avec Dieu mène toujours à une relation intime avec les êtres humains, les autres personnes, et spécialement avec les autres chrétiens. Un de mes amis, pasteur Bernard Guy, lorsque je l'avais entendu il y a quelques années au camp des Bouleaux, parlait de cette relation. Plus on est proche de Dieu, plus on est aussi proche des autres. On dirait que les deux choses vont ensemble. On dit souvent ça dans le mariage. Si tu veux t'approcher de ton épouse, rapproche-toi de Dieu. En s'approchant de Dieu les deux, on va aussi s'approcher l'un de l'autre. Et c'est vrai aussi dans l'Église. C'est impossible pour nous d'agir autrement. C'est-à-dire que Dieu, le Père, a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. L'amour du Père, c'est celle d'aimer les autres. Et le Père a manifesté son amour envers l'humanité tout entière en envoyant son Fils bien-aimé Jésus. De la même façon, l'amour que nous avons pour Dieu, l'amour de Dieu, nous amène à aimer les autres. Et Paul a cet amour, cette intimité dans sa relation avec les Philippiens. Paul garde de merveilleux souvenirs des Philippiens. Paul, lorsqu'il pense aux frères et aux sœurs qui sont à Philippe, il éprouve beaucoup d'émotions. On se rappelle dans Acte 16, quand l'Église a démarré, il y avait la conversion de Lydie, il y avait la conversion
la libération de cette femme qui était emprisonnée d'un démon, de l'esprit de Python, dans les versets 16 à 18 de Actes chapitre 16, et la conversion spectaculaire du geôlier dans Acte 16, dans les versets 19 à 34. Et la semaine dernière, lorsqu'on se rappelait l'affection de Paul pour les Philippiens, au chapitre 3, on avait vu que Paul exprime son amour par les larmes. C'est-à-dire que Paul est attristé de penser aux faux docteurs, aux faux enseignants qui, malheureusement, par leurs faux enseignements, apportent des ravages dans l'Église. Et le danger que cela pose pour l'Église, ça l'amène Paul à pleurer même, d'avoir de larmes chaudes pour l'Église qui est à Philippe. Mais inversement, aujourd'hui, dans Philippiens 4, verset 1, on se rappelle cette proximité, cet amour chaleureux que Paul avait pour l'Église qui est à Philippe. Ici, remarquez, dans Philippiens 4, verset 1, Paul dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » C'est répété pour une deuxième fois, mes bien-aimés. Et on sait que ce n'est pas la première fois que Paul va parler ainsi des Philippiens. Rappelez-vous, dans Philippiens 1, verset 7, Paul dit « Je vous porte dans mon cœur ». Paul dit « Je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ » dans Philippiens 1, verset 8. Paul dit « Je prie pour vous » Philippiens 1, verset 4. Et Philippiens 2, verset 26, Paul va dire qu'il désire aller voir les Philippiens. Plusieurs indices dans la lettre de Paul aux Philippiens nous rappellent cet amour, cette proximité entre l'apôtre et l'Église. Et ce n'est pas différent. Paul va dans son c'est pourquoi, dans son résumé, pour faire le dernier droit dans sa lettre, il rappelle aux Philippiens l'affection qu'il a pour eux. Et cette affection, elle est quadruple, si vous voulez, au verset 4. D'abord, la mention de bien-aimé et à la fin du verset bien-aimé. Ensuite, il va surenchérir en disant mes très chers frères. Il aurait pu dire mes frères, mais il veut insister en disant mes très chers frères. Et finalement, vous êtes ma joie, vous êtes ma couronne. Il leur lance encore des éloges pour démontrer son amour pour eux. Frères et sœurs, j'éprouve, les anciens éprouvent, vous éprouvez cet même amour réciproque présentement. Dans le confinement, alors qu'on ne peut pas se voir, on se voit un petit peu sur les écrans, on s'appelle, on entend la voix de l'autre, mais nous expérimentons dans l'Église locale, 2000 ans plus tard, cette même affection et tendresse les uns pour les autres. Cette proximité, cette relation filiale, ce désir de se voir et cette impatience d'un déconfinement nous permettant de nous réunir à nouveau, ça va être absolument merveilleux. J'ai vraiment hâte d'être avec vous, chacun d'entre vous. Mais Paul, de façon affectueuse, adresse l'Église qui est à Philippe et veut les encourager. Oui, il parle de cet amour, de cette affection, mais regardez à la fin du verset 1, Paul va dire aux Philippiens cette exhortation générale de demeurer ferme. Ce n'est pas la première fois qu'il mentionne cela. Si je ne me trompe pas, il l'avait dit dans Philippiens chapitre 1 au verset 27. C'était cette même attitude. Oui, à la fin du verset 27, il dit de demeurer ferme au milieu du combat. Ici encore, dans le dernier droit, demeurez ferme, frères et sœurs, au milieu du combat spirituel, au milieu des attaques de l'ennemi qu'on avait vu au chapitre 3, des faux enseignants, des faux enseignements, de tout ce qu'on peut entendre dans le monde dans lequel on vit, que ce soit dans le monde évangélique ou que ce soit dans le monde en général. Tout ce que nous pouvons entendre peut nous amener à nous inquiéter, à passer par des temps difficiles. Paul dit « Demeurez ferme, peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous entendez. Au milieu des épreuves, au milieu des difficultés, au milieu du confinement, demeurez ferme. » C'est l'exhortation de Paul aux Philippiens
Et c'est tellement une belle exhortation pour nous de demeurer ferme, c'est-à-dire de ne pas lâcher, de ne pas abandonner la course, mais d'un seul esprit, d'une seule pensée, d'un même cœur, de poursuivre dans la course. Et Paul, ici, dans Philippiens chapitre 4, invite les Philippiens de demeurer fermes. Je pense que c'est l'idée principale de ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Paul invite les Philippiens de demeurer fermes dans le marathon de la vie chrétienne. Dans la course de la vie chrétienne, Paul veut te dire comment tu dois courir la course. Comment courir la course de la vie chrétienne? On a déjà vu au chapitre 2 qu'il faut courir avec humilité et altruisme. On avait vu qu'il y avait une attitude, une pensée à avoir en tant que chrétien, mais Paul ici peut dire dans Philippiens chapitre 4, les versets 1 à 9, il peut donner 3 exhortations. J'aimerais voir avec vous 3 exhortations dans Philippiens chapitre 4, les versets 1 à 9. La première exhortation, la première manière de courir la course, dans les versets 2 et 3, Paul dit qu'il faut d'abord régler nos différends. Régler nos différends, c'est le premier R. J'ai trouvé 3 R pour résumer nos 3 points aujourd'hui. Donc, le premier R pour la course, c'est de régler nos différends. Le deuxième R, c'est de se réjouir dans le Seigneur. Et le troisième R, c'est de trouver le repos dans le Seigneur ou se reposer dans le Seigneur. C'est à ce point que Paul veut adresser l'Église qu'il aime. On va lire ensemble Philippiens 4, les versets 2 à 9. Le verset 1, on l'a déjà lu. Lisons Philippiens 4, versets 2 à 9. Paul dit « J'exhorte Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et les autres compagnons d'œuvre dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Oui, Paul nous montre ici 3 manières, 3 éléments, 3 façons d'identifier un chrétien qui court la course de la vie chrétienne. 3 leçons pour nous, comment on doit courir notre course. Et premièrement, on voit dans les versets 2 et 3 qu'il faut régler nos différends. Il faut régler nos différends parce que des conflits dans l'Église, des différends dans l'Église doivent être restaurés dans le but de ramener l'unité dans l'Église. C'est pour ça que souvent on va parler d'être authentique ou d'être transparent ou de dire les vraies choses. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste chacun aller de notre côté et ne pas régler les choses. On veut régler les choses les uns avec les autres dans le but de préserver et de chérir l'unité dans l'Église. Paul commence avec une exhortation. Vous remarquez au verset 2, cette double exhortation. Paul exhorte pas plus Évodie que Syntyche.
Paul exhorte les deux. J'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche. Les deux avaient la responsabilité de régler les différends. S'il y a un conflit entre deux personnes, qui est responsable? Les deux sont responsables et les deux ont la responsabilité de régler le conflit. Oui, mais c'est lui qui a commencé. Oui, mais ce que lui ou elle a fait, c'est beaucoup plus grave. Non, les deux, nous avons la responsabilité de régler nos différends pour restaurer l'unité dans l'Église. Évidemment, Paul voyait une menace pour l'unité de l'Église. Paul, c'est un des grands points qu'il adresse aux Philippiens. C'est le manque d'unité qu'on avait vu au chapitre 2, probablement caractérisé par l'orgueil et l'égocentrisme. C'est ce qui mine et qui détruit l'unité. Mais ici, Paul veut ramener l'unité, encourager l'unité en disant Évodie et Syntyche, il faut avoir le même sentiment, il faut avoir les mêmes attitudes dans le but de chercher l'harmonie dans l'Église. Et j'ai fait des recherches, on a peu d'informations. C'est le seul endroit qu'Évodie est mentionné, le seul endroit que Syntyche est mentionné, le seul endroit que Clément, au verset 3, est mentionné. On n'a pas d'informations, on pourrait supposer plein de choses, mais le meilleur commentaire que j'ai pu trouver, ou les meilleurs commentateurs nous disent qu'il n'y a pas d'autres indications d'informations. C'est un peu surprenant que Paul va nommer ces deux noms. Paul ne fait pas toujours cela, de nommer, d'identifier des personnes, mais ici, il identifie les deux individus, Évodie et Syntyche. Et ensuite, il y aurait peut-être le fidèle collègue qu'on pourrait faire des suppositions. Le troisième personne mentionnée au début du verset 3, Paul dit « Toi aussi, fidèle collègue ». Est-ce que Paul s'adresse à Timothée, qu'on a vu au chapitre, à la fin du chapitre 2? Est-ce qu'il s'adresse à Épaphrodite à la fin du chapitre 2? Ou est-ce que ça serait Silas? Parce que dans Acte 16, Paul a implanté l'Église, a démarré l'œuvre d'évangélisation à Philippe lorsqu'il était avec Silas. On se rappelle que Paul et Silas chantaient en prison. Est-ce que ça pourrait être Luc? C'est une autre supposition. Encore une fois, on n'a pas d'information. On pourrait supposer, mais on n'a pas l'information. On ne peut pas le dire avec certitude. Mais peu importe, Paul va quand même donner assez d'informations pour qu'on puisse cerner le contexte. Vous remarquez à la fin du verset 3, Paul va dire que ce sont des combattants, des compagnons, qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, des compagnons qui ont combattu et dont leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Paul veut nous rassurer l'Église que tout ce beau monde, ce sont des frères et des sœurs dans le Seigneur. Et ils ont besoin, Évodie et Syntyche, de régler leurs différends après avoir combattu ensemble, œuvré ensemble, prié ensemble. Pour une raison qu'on ne sait pas, il y a un différend entre ces deux sœurs-là, ces deux individus-là. Et c'est sûr que je ne pouvais pas m'empêcher en pensant à ce fidèle collègue. J'ai pensé, ce serait qui ce fidèle collègue au Québec en 2020, ou en tout cas dans les dernières années au Québec, dans les 30 à 50 dernières années. Bon, j'ai 40 ans, mais j'ai entendu parler ou j'ai connu des hommes que j'ai pensé ici qui pouvaient avoir joué un rôle ici de faiseurs de paix, de rassembleurs. Et, j'ai pensé sans doute à notre frère bien-aimé Bill Phillips, qui a joué ce rôle, qui a aidé tellement d'églises dans des situations complexes, pas seulement notre église, mais aussi plusieurs églises dans notre famille d'églises. J'ai pensé à Michel Habib, qui a été secrétaire de notre association, mais qui a aussi été un secrétaire pastoral, qui a voulu aider des églises en conflit, des situations difficiles. Notre frère bien-aimé a été là, Michel Habib, Dominique Guichard, je pense à Louis Bourque, à François Picard de notre Église, pasteur François, mais aussi à Jean-Philippe Lapierre, un jeune ouvrier qui, aujourd'hui, qui est déménagé à Joliette puis qui aide aussi les églises.
et qui a été une bénédiction dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je pense seulement à des frères. Il y a des sœurs aussi, j'en ai pas mentionné, mais des fois, dans des conflits, chers amis, on a besoin d'une aide extérieure. On a besoin d'une personne qui est pas dans le conflit, qui peut nous aider à restaurer, à rétablir la situation, qui amène de l'objectivité. Quelqu'un qui peut, de par sa sagesse, son amour pour le Seigneur, mais aussi son amour pour nous, peut agir comme le fidèle collègue qu'on voit ici au verset 3 pour aider à réparer une situation difficile. Donc, mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a dans ta vie, est-ce qu'il y a dans notre Église des éléphants dans la pièce? Est-ce qu'il y a des situations conflictuelles ou des différends, comme on voit ici entre Évodie et Saint-Tiche? Des différends qu'on devrait régler, qu'on ne devrait pas laisser l'ennemi nous séparer dans l'Église, mais où on devrait ensemble chercher à régler les situations. Pendant le confinement, peut-être que tu as eu l'occasion de prier d'une façon spéciale, de lire la Bible, de discuter avec une personne, un ami, ton conjoint, tes enfants. Peut-être que le Seigneur te met à cœur de demander pardon à quelqu'un ou d'aller voir quelqu'un dans l'Église, entrer en contact avec lui ou elle et dire, tu sais quoi, je veux te demander pardon. Ou je veux te dire, quand tu as fait ça, ça m'a offensé, puis je veux réparer, je veux régler la relation entre nous deux. Frères et sœurs, profitons de ces moments que nous avons de confinement pour régler et pour rétablir l'unité, pour régler nos différends. C'est le premier R qu'on a vu ce matin. Mais le deuxième R, le deuxième élément de notre course de la vie chrétienne, c'est dans les versets 4 et 5, des versets bien connus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Paul parle ici de deux attitudes de cœur. La première attitude, on va voir le deuxième, si tu veux, au verset 5. Je vais passer plus de temps sur le premier, mais le deuxième ici, le premier qu'on voit ensemble, c'est la douceur. La douceur qui dénote un désintéressement, c'est-à-dire pas que je suis désintéressé des autres, mais que je suis désintéressé par rapport à moi-même. Le mot veut dire de ne pas revendiquer mes propres droits. La douceur, c'est même si on me parle avec dureté, même si on est impatient envers moi, je réponds à l'autre en ne revendiquant pas mes droits, mais plutôt de façon désintéressée, en acceptant avec douceur de parler à l'autre, d'écouter l'autre, de reprendre l'autre avec douceur. Et c'est une attitude tellement importante, surtout avec ce que nous venons de discuter dans le premier R, de régler nos conflits. C'est sûr qu'on veut le faire avec douceur, avec amour. Mais je vais passer le plus de temps possible ici au verset 4, parce qu'en plus du verset 4, le verset 4, c'est encore répété, c'est encore dit à 2 reprises. Au premier siècle, on n'avait pas de surligneur, on ne pouvait pas faire un carré, on ne pouvait pas mettre un astérix. C'était pas comme ça qu'on écrivait. Quand on répète quelque chose, quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jésus veut attirer l'attention. C'est comme si aujourd'hui on surlignait, c'est comme si on mettait en caractère gras dans une police plus facile à identifier. Et Paul ici, à 2 reprises, dit aux Philippiens, il vient de parler que eux, l'Église, vous êtes ma joie, mais Paul veut leur dire à eux, oui, vous êtes ma joie, mais je veux que vous vous réjouissiez dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et c'est un thème tellement important dans cette première lettre. Au chapitre 1, verset 4, 18, 25, 26. Au chapitre 2, verset 2, 16, 18, 28. Chapitre 3, verset 1, 3. Chapitre 4, verset 1 et 10. Chapitre 4, verset 4, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est constamment dans le discours
de Paul aux Philippiens. Oui, il veut rassembler l'Église, les inciter à être unis, mais Paul veut leur parler de la joie dans le Seigneur. Il se donne un exemple, il parle de sa joie, mais ici, c'est vraiment une exhortation dans la course de la vie chrétienne, dans le marathon de la vie chrétienne. Une des clés, un des secrets de la vie chrétienne, c'est de la joie dans le Seigneur. Paul n'est pas en train d'inventer quelque chose. Je vous l'ai dit la semaine dernière, plus de 300 références dans la Bible à la thématique de la joie. Mais je veux en particulier vous demander de tourner dans Jean chapitre 15, où Jésus, lorsqu'il est avec ses disciples, avec ses bien-aimés, peut leur dire, Jean chapitre 15, dans les versets 9 à 11, Jean 15, versets 9 à 11, Jésus dit, « Comme le Père m'a aimé, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Vous vous rappelez, tantôt, je vous ai parlé de l'amour de Dieu. Plus on est proche de Dieu, plus on aime les autres. Mais il y a encore un autre élément important ici. Plus on aime Dieu, plus l'amour de Dieu est déversé en nous. Regardez au verset 11. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ou complète. » Ainsi, mon frère, ma sœur, la vie chrétienne, malgré sa part d'épreuves et de difficultés, et présentement de confinement, on est tous confinés, chrétiens ou non. Mais nous, en particulier les chrétiens, notre vie chrétienne, notre marathon, se veut un marathon joyeux, un marathon heureux. Cette semaine, lorsqu'on était avec les enfants, après le souper, on a notre temps de culte familial, on a écouté ensemble un enseignement ou plutôt un partage. C'était la famille Getty qui chantait, qui était heureux de chanter ensemble. Les 5, Keith et Kristen Getty, écrivent des hymnes en anglais. Et ils avaient une invitée toute spéciale, une dame qui s'appelle Joni Eareckson Tada. C'est une dame une sœur bien-aimée, qui, à l'âge de 17 ans, si je ne me trompe pas, a fait un accident à la nage et elle s'est fracturé la nuque, elle s'est cassé le cou. Elle vit depuis l'âge de 17 ans des séquelles de cet accident tragique, vivant ainsi avec une paralysie majeure. Cependant, cette semaine, lorsque nous avons regardé cette vidéo avec les enfants, et puis qu'on a chanté avec les Getty, puis on a chanté aussi avec Madame Tada, notre sœur Johnny, qui, avec la joie débordante de son cœur, chantait des hymnes à la gloire de Dieu. Et je me suis posé la question, cette femme, aujourd'hui, elle a 70 ans. Ça fait plus de 50 ans qu'elle vit avec la fracture de sa nuque, la fracture de son cou. Mais saviez-vous quoi? Cette femme a une joie absolument débordante. Une joie étonnante. Une joie qui dépasse la logique ou l'entendement. On pourrait dire quelqu'un qui a vécu 50 ans dans une chaise roulante, qui est limité dans ses déplacements, mais qui a une joie dans son cœur et dans le Seigneur. Et dans son site Johnny and Friends, il y a toutes sortes d'articles intéressants, dont un article que j'ai vu au sujet de la joie dans l'épreuve. Et je me suis dit, c'est donc approprié qu'une femme comme Johnny nous partage la joie dans l'épreuve. Mon frère, ma soeur, on a besoin de témoignages comme ceux-là. Parce que la question se pose, es-tu un chrétien joyeux? Es-tu une chrétienne joyeuse? Est-ce que qu'est-ce que les gens diraient de toi? Est-ce que les gens diraient de toi, lui ou elle, ce sont des chrétiens joyeux, joyeuses?
Et sinon, pose-toi la question, pourquoi tu n'es pas caractérisé par la joie? Pourquoi les gens autour de toi, ça peut être ton épouse, tes enfants, mais ça pourrait aussi être tes amis. Tu pourrais appeler quelqu'un qui est proche de toi dans l'église puis demander, est-ce que tu penses que je suis une personne joyeuse? Et te poser, réfléchir à ce niveau-là. Peut-être que tu peux demander de l'aide des autres frères et des sœurs dans l'Église. Comment se fait-il que je n'ai pas la joie du Seigneur? Comment se fait-il que je n'ai pas cette joie? Et peut-être ça peut devenir une prière de ton cœur. Seigneur, je veux obéir à cette invitation de Philippiens chapitre 4, verset 4. Je veux obéir à cette invitation d'être joyeux en toi. Je veux ta joie, Jésus, la joie dont tu parles dans Jean chapitre 15. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le Seigneur veut nous donner sa joie, la joie qui vient d'un Dieu qui nous aime. Donc, le premier R, c'était de régler nos conflits. Le deuxième R, c'est de se réjouir dans le Seigneur, de trouver notre joie en lui. Notre troisième R et dernier R pour ce matin, c'est de trouver notre repos dans le Seigneur. J'ai cherché un mot qui commençait par R. Vous allez voir dans le texte, dans les versets 6 à 9, que le texte nous parle de la paix, mais j'ai pensé au mot repos parce que je pense que c'est approprié dans les circonstances. Paul dit aux Philippiens, au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et il répète à la fin du verset 9, il dit, « La paix de Dieu sera avec vous. » Le repos dans le Seigneur ou la paix dans le Seigneur est opposé ici, diamétralement opposé à l'inquiétude. Et aujourd'hui, nous vivons dans des temps qui sont troubles. J'ai lu plusieurs articles cette semaine qui parlent du climat anxiogène dans lequel nous nous trouvons. Il y a un article qui disait que la moitié des jeunes adultes au Canada vivent une anxiété profonde et présentent des symptômes de dépression depuis le début de la crise sanitaire. Je cite, il y a une étude ici qui révèle une récente étude réalisée pour le compte de la Croix-Rouge canadienne. Voici ce que l'étude dit, et je cite, « L'enquête révèle également que 40% des Canadiens âgés de 18 à 34 ans ne sont pas optimistes face à l'avenir. Par ailleurs, 38% des répondants croient qu'ils ne parviendraient pas à obtenir de l'aide rapidement en cas de besoin. Un climat anxiogène. Un autre article que j'ai vu cette semaine en Europe nous parlait des crises aiguës. Écoutez bien cela. Ces troubles, souvent mégalomaniaques, prennent parfois des allures de délire, de persécution qui traduisent une angoisse massive pour soi et pour son entourage. Je cite, afin d'avoir une analyse scientifique de ce phénomène qui semble toucher principalement les 18 à 35 ans, l'hôpital de Ville-Évrard, donc c'est en Europe, a lancé une étude d'évaluation clinique du confinement. Des angoisses, et que ça poursuit, puis ça dit des angoisses majeures qui peuvent se traduire en des bouffées délirantes aiguës. Ces bouffées délirantes peuvent avoir pour origine des dépressions, mais aussi la consommation ou l'arrêt brutal de drogue, précise Antoine Zuber. C'est juste deux exemples. Il y en aurait beaucoup d'autres et je n'ai pas de jugement envers ces gens-là. Au contraire, mon cœur saigne. J'ai compassion des jeunes, en particulier ici, des groupes de 18 à 35 ans, des personnes d'un âge qui passent, oui, par un temps difficile, mais qui ont encore
probablement beaucoup d'années devant eux, mais qui vivent avec une angoisse, avec une inquiétude, avec des crises aiguës dans ce climat anxiogène. Et c'est sûr que je me suis posé la question au verset 6, lorsque Paul dit « Ne vous inquiétez de rien », je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui pourrait bien nous inquiéter aujourd'hui? Évidemment, la situation sanitaire, la situation de santé, cette pandémie, le coronavirus. Est-ce que je vais l'attraper? Est-ce que des gens que j'aime vont l'attraper? Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Mais il y a aussi d'autres maladies graves. Il y a des gens dans l'Église ou dans notre entourage qui ont un cancer. Même un ami qu'on a appris subitement qu'il avait le cancer du pancréas à un jeune âge, au début de la quarantaine. Mais ça se peut-tu, une histoire pareille? Mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui te tracassent dans ta famille, qui t'inquiètent. Ça peut être la santé de tes enfants ou peut-être la santé spirituelle de ta famille. Que tous tes enfants marchent avec le Seigneur, que tes parents ou tes frères, tes sœurs ou ton conjoint, ta conjointe, tu voudrais qu'ils marchent avec le Seigneur et ça t'inquiète. Peut-être c'est ton futur, le futur même de tes enfants. Il semble que c'est un grand sujet important aujourd'hui. On veut voir nos enfants se développer, réaliser leur potentiel, se marier, obtenir un bon travail, avoir le succès. Peut-être que ce sont des choses aussi qui peuvent t'inquiéter. On a beaucoup de gens dans l'Église qui ont immigré d'un pays lointain. Et peut-être que même ce matin, cette semaine, tu t'es inquiété. Et c'est peut-être un peu normal que tes pensées vont vers ceux qui sont dans une situation peut-être fragile ou difficile, situation précaire. Mais peut-être que toi, tu t'inquiètes plutôt pour ta situation maritale. Tu te dis, depuis les dernières semaines, ma situation de couple, ça a révélé des problématiques dans le train-train quotidien de la vie. Les choses allaient correctes, mais là, depuis qu'on est toujours confiné à la maison, il y a des situations qui ont été mises en lumière et peut-être que ça t'inquiète de l'attitude de ton conjoint ou ta conjointe. Peut-être c'est ta situation, la situation du monde. Peut-être quand tu regardes le monde autour de nous, tu penses à des personnes vulnérables, des pays pauvres, mais aussi de cette maladie, des incidences que ça peut avoir, ou le mal dans le monde. Il y a eu beaucoup de vols, la violence peut-être. Peut-être que pour toi, tu es inquiet pour l'écologie ou pour une future guerre, peut-être suite à la pandémie. Et finalement, un autre sujet qui pourrait nous inquiéter, peut-être juste un peu, c'est l'économie, n'est-ce pas? Notre futur retour au travail. Peut-être que tu es au chômage, tu réalises que tu as perdu des revenus sur tes investissements, ta retraite, tes placements. Peut-être même que tu t'inquiètes pour un crash économique. Le Seigneur Jésus, ici, dans sa parole, nous instruit. L'apôtre Paul nous parle à nous ici, comme il parle aux Philippiens, de ne pas s'inquiéter. Littéralement, cessez de vous inquiéter. Arrêtez de vous inquiéter. Puis là, vous dites, oh, mais pasteur, ça ne m'aide pas quand je suis inquiet de me faire dire de ne pas m'inquiéter. Et je peux comprendre. Mais je veux d'abord commencer avec l'impératif et on va voir après. Paul peut d'abord dire que les Philippiens devaient entendre cet impératif de ne pas s'inquiéter. Et là, on pourrait se dire pourquoi les Philippiens s'inquiètent. On n'a pas les éléments, mais on peut supposer qu'ils s'inquiètent pour Paul, pour sa situation, pour son emprisonnement, pour ses persécutions. Ils avaient quand même envoyé Épaphrodite pour aller aider Paul. Ils se souciaient de lui. Paul doit les rassurer tout au long de la lettre. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Paul doit rassurer ses frères, ses sœurs qui sont inquiets. Mais ici, l'idée, c'est pas de se calmer en ayant des pensées positives. C'est pas non plus en ayant une attitude bohème. On s'en fout. Keep it cool. Tout va bien aller. C'est pas une pensée positive ici. C'est pas du tout l'idée de Paul ici, je crois. Je crois plutôt c'est une invitation de
de transférer nos inquiétudes et les remettre au Seigneur. Transférer ce qui nous pesons dans notre cœur et le déposer aux pieds du Seigneur, de faire confiance à Dieu. 2 personnes de l'Église la semaine dernière m'ont communiqué le verset que vous connaissez, Ésaïe 41, verset 10, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » Et c'est pour ça qu'on peut être inspiré de transférer nos inquiétudes sur quelqu'un d'autre. On les transfère à Dieu, tout ce qui peut nous inquiéter. Et la semaine dernière, lorsque le 2 mai dernier, nous avons eu notre journée de prière, de jeûne et de prière avec notre famille d'église, notre bien-aimé pasteur Louis Bourque a partagé 2 des plus grandes raisons pour lesquelles nous avons de la difficulté à prier, c'est-à-dire, ce que je veux dire par prier, on va le voir dans un instant, mais c'est de transférer, de déposer nos inquiétudes aux pieds de Dieu. Et Louis disait, il y a 2 raisons pour lesquelles on a de la difficulté à prier. Premièrement, il dit, c'est difficile de prier. C'est difficile pour nous de faire ça parce que nous sommes indépendants. Nous sommes indépendants. On a tendance à s'appuyer sur nous-mêmes plutôt que de s'appuyer sur Dieu. C'est notre tendance naturelle déchue. En tant qu'hommes et femmes pécheresses, en tant qu'enfants, on veut toujours essayer de faire les choses par nous-mêmes et en dernier recours, on va déposer ça au Seigneur. La deuxième chose qu'il dit, très souvent, Louis dit la deuxième chose qu'il dit, je trouve ça tellement bon, la deuxième chose qui fait que c'est difficile de prier, c'est que de façon pratique, on croit à la souveraineté de Dieu, mais dans nos prières, on doute de la souveraineté de Dieu dans nos prières. On doute que Dieu va vraiment souverainement agir, soit en exaucant ou non notre prière, mais en faisant dans la situation ce qui est de mieux pour nous et pour la situation et pour la gloire de Dieu. Donc, ici, mes frères et mes sœurs, on est invités à raconter à Dieu nos inquiétudes. Comme cette femme dans Luc chapitre 18 qui allait devant le juge inique et Jésus a dit, « Voici comment il faut prier sans se relâcher. » Il y a un élément dans la prière de persistance, d'insistance et de persistance. C'est pourquoi je parle de la prière autant, c'est que vous remarquez dans Philippiens chapitre 4 au verset 6, après avoir insisté qu'ils ne s'inquiètent pas, Paul peut dire aux Philippiens, « En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec des actions de grâce. » Ces 3 éléments se voient dans notre vie de prière. Notre vie de prière est une manière pour nous de transférer nos inquiétudes vers le Seigneur. Et Jésus lui-même avait parlé de cela. Tournez dans Matthieu au chapitre 6 ce matin. Matthieu chapitre 6, juste pour voir un passage parallèle. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, Matthieu 6, verset 25, Matthieu 6, 25, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu, des choses essentielles. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne s'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux, que ces petits oiseaux du ciel? Qui de vous, verset 27, Matthieu 6, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, peut-être une longueur, une journée, une seconde à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs.
Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous ai dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. C'est incroyable, n'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 6, de considérer ce rappel du Seigneur Jésus qui va dans le même sens que l'apôtre Paul, de ne pas s'inquiéter, mais de faire confiance à Dieu parce que nous sommes beaucoup plus précieux pour Dieu, nous, ses enfants, nous, ses disciples, nous, les créatures créées en son image. À combien plus forte raison nous ne devons pas nous inquiéter, mais transférer notre confiance en lui. Dans Matthieu chapitre 10, quelques chapitres plus loin, il peut même dire les cheveux de votre tête sont tous comptés, le peu qui me reste, mais il dit, ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que des passereaux, vous valez beaucoup plus que des oiseaux. Encore, Jésus utilise au moins à 2 reprises cette image des passereaux d'un petit oiseau pour dire qu'il ne faut pas craindre, il ne faut pas être inquiet. J'aime l'Éternel, nous dit le psaume 116, car il entend ma voix et il entend mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Mon frère, ma sœur, ta foi grandit dans les épreuves, dans les difficultés que tu vis, même dans le confinement. Dieu veut compléter, continuer l'œuvre qu'il a commencée en toi. Il veut te faire grandir en lui. Il veut que tu apprennes non seulement à prier Dieu, mais prier avec foi en transférant toute ta confiance en lui, en se rappelant aussi combien Dieu est fidèle. Et Dieu peut être aujourd'hui ton confident. Il y a peut-être des inquiétudes que tu n'as pas osé dire à personne. Dis-les au Seigneur. Viens dans la cellule cette semaine, une des cellules de croissance, puis viens déposer au Seigneur avec les frères et les sœurs de la cellule de croissance. Viens déposer tes inquiétudes au pied du trône de la grâce. Viens déposer à celui qui a un fardeau qui est doux et léger. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. On est invité de venir prier et déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Donc, non seulement au verset 7, au verset 6, qu'on peut faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, des demandes avec instance, mais aussi, c'est merveilleux ici que Paul nous dit qu'il faut amener des actions de grâce. C'est tout un remède, les actions de grâce. Si Serge avait dirigé ce matin, on aurait chanté le 230 dans le Célébrons Dieu qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et Serge nous aurait dit « Name them one by one. » Quand on prend du temps pour remercier le Seigneur, pour compter ses bienfaits dans nos vies, les actions de grâce deviennent le remède à l'ingratitude, mais aussi une des grandes solutions à nos inquiétudes. En remerciant Dieu pour tout ce que nous avons eu, en toutes circonstances, cela nous aide à nous rappeler comment Dieu a répondu dans le passé. Avant de s'inquiéter pour l'avenir, en apportant des actions de grâce à Dieu pour notre vie passée, notre vie présente, on est rassuré de sa fidélité pour l'avenir. Et c'est merveilleux pour nous de
de trouver ainsi la paix de Dieu. La paix de Dieu qui se voit dans les versets 7 à 9. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui nous vient du prince de la paix. Qui nous vient du prince de la paix qui a dit qu'il nous donnerait sa paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Ainsi, en déposant nos inquiétudes aux pieds du Seigneur, en déposant nos fardeaux, nos soucis, quels qu'ils soient, aux pieds du Seigneur par des prières et des supplications, en louant le Seigneur pour sa fidélité du passé, le Seigneur nous donne une paix qui dépasse la logique. Comme l'histoire de Johnny que je vous ai racontée tantôt, nous voyons des histoires que humainement, ça ne fait aucun sens d'avoir la joie, d'avoir la paix de Johnny dans une situation aussi difficile, celle qu'elle a vécue dans sa santé, mais dans une paix qui surpasse toute intelligence, qui n'est pas explicable logiquement, humainement, mais qui dépasse les circonstances. En cela, Dieu nous donne la paix, la tranquillité et la sérénité. En conclusion ce matin, mon frère, ma sœur, on a vu comment courir la course de la vie chrétienne. Paul dit dans Philippiens 3, « Je cours vers le but, je cours avec persévérance. » On veut courir, mes frères, mes sœurs, mais Dieu nous dit comment. Il faut, dans le marathon de notre vie chrétienne, il nous faut régler nos conflits. Est-ce que tu as des conflits à régler cette semaine? Est-ce que tu as à confesser quelque chose ou aller voir quelqu'un qui t'a offensé et lui partager tes sentiments, comment tu as été blessé, et avec douceur lui demander de lui communiquer ce que tu as vécu et lui demander de te demander pardon, de chercher à restaurer la relation. Deuxièmement, deuxième point d'application, est-ce que tu as la joie du Seigneur? Est-ce que tu te réjouis dans le Seigneur? Est-ce qu'il est possible dans les circonstances que nous vivons présentement, dans le confinement, que plutôt que de regarder au Seigneur pour trouver ta joie en lui, tu t'es inquiété par des situations, par des choses ici, bas sur terre? Se peut-il que tu as perdu ta joie? Mon frère, ma sœur, va aux pieds du Seigneur pour trouver ta joie. Et finalement, troisième rappel ou application, est-ce que tu te reposes dans le Seigneur? Est-ce que tu viens déposer tes fardeaux, tes inquiétudes? Qu'est-ce qui te tracasse? Est-ce que tu les déposes aux pieds du Seigneur dans le but de chercher ta paix et ta joie en lui? Est-ce que tu peux arriver à Dieu avec tes prières, tes supplications, mais aussi avec des actions de grâce pour le louer pour sa fidélité? Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci parce que plus nous te connaissons, plus nous t'aimons, plus tu nous rapproches les uns des autres. Seigneur, merci parce que tu nous as instruits. On n'est pas laissé à vaguer ça et là, mais tu nous as donné cette direction, le but de notre vie chrétienne, de te connaître, de te ressembler, Jésus. Nous voulons régler nos différends, Seigneur. Nous voulons nous réjouir en toi en toutes circonstances. Et Seigneur, nous voulons nous reposer en toi. Bénis ton Église, cette Église que j'aime, pour ses frères et ses sœurs qui m'aiment aussi, Seigneur. Daigne les bénir, les soutenir. Je te prie, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui n'a pas connu la paix en toi, qui n'a pas de joie en toi, possiblement, celui-là ou celle-là qui m'écoute aujourd'hui ne te connaît pas et peut se tourner vers toi, Seigneur. Je te prie que tu sauves et que tu transformes encore des vies aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen.